Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait que lorsqu'on arrive à l'impact, qu'on ait tendance à avoir, par exemple, les coudes qui viennent un peu se plier comme ça. Donc, les fameux chicken wings où on arrive à l'impact comme ça, les coudes viennent se plier. Que ce soit avant l'impact ou à l'impact, après, peu importe. Il y a souvent plusieurs choses qui peuvent expliquer que ça va se produire. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler 3 choses simples qui vont déjà nous aider à éliminer ça. Et vous allez voir que les 3 sont vraiment reliés ensemble. La première chose qu'on travaille, c'est de s'assurer que lorsqu'on redescend à travers la balle, qu'on reste sensiblement à la même grandeur que lorsqu'on fait la montée et lorsque, par exemple, on adresse la balle. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe comme ça ici à la balle, le corps est à une certaine grandeur, donc ma tête est à une certaine grandeur comme ça ici, certaine hauteur. Lorsque je fais la montée comme ça ici, normalement, la tête reste à peu près à cette même hauteur-là, mais c'est bien important lorsque je redescends aussi que cette tête-là reste sensiblement encore à la même hauteur. Souvent, lorsqu'on redescend, on veut essayer d'aller chercher la sensation soit de venir écraser la balle vers le sol, ou soit, là, on voit souvent ça là, au niveau de l'enseignement, là, de dire on veut sentir un peu comme un squat vers le sol lorsqu'on redescend comme ça. Mais plus le corps à la descente vient un peu s'écraser vers le sol et plus cette tête-là, justement, devient un peu plus basse, comme ça ici, lorsqu'on redescend, bien, plus lorsqu'on va arriver à l'impact, on va avoir tendance justement à devoir plier les coudes pour ne pas toucher trop au sol. Si je vous le montre comme ça, je suis à une certaine hauteur comme ça, une certaine grandeur, je tourne, je reste sensiblement à la même hauteur. Si je redescends et je deviens plus petit comme ça, bien, automatiquement, moi, si mes bras deviennent en extension comme ça, bien, je vais toucher au sol beaucoup trop derrière la balle. Donc, souvent, ce que le corps va faire, c'est qu'il va avoir tendance justement à devoir plier ces coudes-là comme ça pour être capable de toucher le sol sans nécessairement s'écraser. La première chose qu'on veut travailler, c'est donc de s'assurer qu'on reste toujours sensiblement à la même grandeur lorsqu'on redescend que lorsqu'on adresse la balle. Si je m'installe comme ça ici, moi, ce que je vais faire pour débuter, c'est que je vais m'assurer de bien sentir à quelle hauteur je suis. Je tourne vers l'arrière comme ça ici, je suis encore à la même hauteur. Et quand je vais redescendre, je vais me concentrer à rester quand même grand par rapport à la balle, sans nécessairement devoir me relever. Le but n'est pas de se relever, le but est simplement de s'assurer que le corps ne s'en va pas trop vers le sol comme ça ici pour venir s'écraser, qui va parfois causer justement les coudes à devoir se plier. Je m'installe, je vais aller chercher cette sensation-là. Je reste grand encore. Et déjà, quand je reste beaucoup plus grand comme ça, bien, mes bras, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent justement redescendre beaucoup plus en extension comme ça. Si je vous le montre ici, je tourne comme ça, je reste à la même grandeur comme ça ici. Mais vous voyez que là, mes bras sont capables d'aller toucher le sol correctement. Ils sont capables d'être beaucoup plus en extension comme ça. Et non pas si je deviens beaucoup plus petit comme ça ici, où souvent, là, les coudes doivent se plier à partir d'ici. Première chose, je reste à la même grandeur. La deuxième chose qui est reliée en fait à la première, c'est le fait d'ajouter un peu plus de rotation de corps qu'on est habitué. Si je redescends et que j'ai tendance, par exemple, à avoir un corps qui vient un peu s'écraser vers le sol comme ça ici, souvent ce qui va se produire, c'est qu'à l'impact, parce que le corps est beaucoup plus petit, mais il va avoir déjà beaucoup moins tendance à tourner comme ça ici à travers la balle. Souvent, lorsque je vais arriver à l'impact, ce qui va se produire, c'est que je vais être beaucoup trop face à la balle et non pas déjà un peu face à ma cible devant moi comme ça. Et si je suis trop face à la balle comme ça, bien, c'est les bras qui vont devoir compenser pour ce manque de rotation-là et ils vont essayer de se dégager du coup. Donc, je vais avoir ces coudes-là qui vont venir se plier. Si je vous le montre comme ça, je fais la même rotation vers l'arrière, je redescends. Si j'ai tendance à trop m'écraser comme ça, je reste trop face à la balle. Les coudes vont devoir venir travailler comme ça ici pour essayer de dégager le corps comme ça. Et même si vous n'avez pas tendance à vous écraser, si vous manquez de rotation, c'est aussi ce qui va se produire. Si je fais la même rotation comme ça ici, que je reste encore relativement grand à la descente, mais que j'arrive à l'impact et que je ne laisse pas tourner le corps face à la cible comme ça ici lorsque j'arrive à l'impact, mais que je laisse le corps beaucoup trop
face à la balle comme ça, mais c'est les bras à partir d'ici qui vont venir justement taper la balle comme ça. Et là, bien, parce que je n'ai pas de rotation, les coudes vont se plier sur moi comme ça et ensuite le corps va venir se tourner. Mais le mal est fait, j'ai déjà les fameux chicken wings. Donc, ce qu'on fait, première chose, on reste à la même grandeur. Deuxième, allez chercher la sensation que lorsque vous redescendez, allez chercher un peu la sensation en fait que le corps tourne légèrement plus que ce que vous êtes habitué. Gardez la sensation qu'on avait déjà pris ensemble de lorsqu'on redescend, on veut que la boucle de ceinture et on veut que le haut du corps soit légèrement face à la cible devant nous lorsqu'on arrive à l'impact et non pas face à la balle. Bien sûr, on ne peut pas nécessairement y parvenir à être complètement tourné comme ça ici, comme on voit à la télé. Ce n'est pas le but. Le but est simplement d'augmenter légèrement cette rotation-là en allant chercher une sensation de vraiment tourner à travers la balle pour que justement les bras soient capables un peu plus de se dégager et non pas qu'ils restent pris à l'impact parce que le corps arrête de tourner. Même si la rotation est minime, la différence de rotation est minime, donc on est capable de simplement aller un peu plus en rotation que ce qu'on est habitué, bien, déjà on va sentir une différence. Je m'installe, j'intègre les deux points ensemble, même grandeur à la descente et je m'assure que lorsque j'arrive à l'impact, que tout le corps soit légèrement plus tourné face à ma cible devant moi. Et la troisième chose, c'est simplement de travailler en fait cette extension de bras-là, c'est-à-dire qu'on va débuter avec des swings qui sont un peu plus courts, surtout vers l'avant là, pour essayer de bien sentir le mouvement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'élément 1, l'élément 2 et on va ajouter cette extension de bras-là. Lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous qu'à l'impact, vos bras reviennent à peu près dans la position qu'ils étaient au départ. Donc, moi, si je redescends ici et que je veux ramener ça, vous voyez comment mon bras droit devient droit, comment mon bras gauche aussi devient quand même relativement droit comme ça. Et c'est ce qui fait justement que je suis capable d'aller chercher cette position-là. Je n'arrive pas ici avec les coudes qui font ça comme ça. Je m'assure vraiment d'aller chercher cette extension-là comme ça ici. Et plus vous allez travailler justement cette extension-là lorsque vous arrivez à l'impact, bien, plus le corps va être capable de respecter les deux premiers points. Moi, si je redescends et que je m'assure d'aller chercher un peu là, cette extension-là ici, le corps déjà ne peut pas s'écraser. Donc, je ne peux pas me concentrer à faire ça ici et être rendu petit comme ça, je ne serai jamais capable. Ce qui va se produire, c'est que le club va complètement toucher au sol derrière. Donc, les trois vont vraiment travailler ensemble. Ce qu'on va faire au départ pour s'aider justement à aller chercher ça, c'est qu'on va se réinstaller, on va faire des petits mouvements. Donc, ça peut être simplement des demi-swings au départ. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va stopper en demi-swing lorsqu'on arrive vers l'avant ici et on va s'assurer justement que ces bras-là sont droits ici. Donc, aller chercher vraiment cette sensation-là où les bras restent droits. Autant le droit que le gauche, travaillez ça pour ramener là, les bras pratiquement comme ils l'étaient à l'adresse comme ça ici. Donc, je vais aller sentir ça ici. Je m'installe, je vais faire un petit mouvement tranquillement. Et là, je vais chercher justement cette extension de bras-là ici. Et plus je vais chercher ça, bien, plus je donne justement la sensation au corps de ce que je vais aller chercher au niveau de la descente, au niveau de mon impact. Je le refais encore, même principe. Donc, petit mouvement. Et je me concentre encore une fois à aller chercher cette extension-là au niveau des deux bras. Et par la suite, lorsque j'ai pris la sensation de ça, bien là, ce que je peux faire, c'est que je peux y aller avec des mouvements qui sont plus longs. Et là, je vais m'assurer d'intégrer les trois points ensemble. Donc, je reste grand, je tourne un peu plus et je m'assure que lorsque je redescends, je m'assure justement de vouloir aller chercher cette extension-là lorsque j'arrive à l'impact et après l'impact. Oui, ça va faire très étrange lorsque vous allez passer à travers la balle au départ. Vous allez vraiment avoir l'impression, un peu comme si vos bras vous amenaient vers votre cible devant vous. C'est normal, c'est exactement la sensation que vous voulez aller chercher. Si vous avez tendance justement à plier comme ça, bien, les bras, eux, n'ont pas tendance à s'en aller vers la cible. Ils ont tendance beaucoup plus à s'en aller vers vous, donc à se coller sur vous, plutôt que extension qui s'en va un peu là, naturellement vers l'avant. Donc, si vous sentez que lorsque vous passez à travers la balle, c'est complètement différent,
c'est bon signe, ça veut dire que vous le faites bien. J'intègre les 3 points, je reste grand, je tourne à travers la balle pour m'aider et à partir d'ici, je peux vraiment me concentrer à l'impact à ce que mes 2 bras soient le plus droit possible. Bien sûr, lorsqu'on termine le mouvement, on n'a pas besoin d'avoir cette extension de bras-là. On veut se concentrer, aller chercher surtout une extension lorsqu'on redescend là, à peu près à l'impact et légèrement après l'impact, mais on ne veut pas nécessairement par la suite, lorsqu'on arrive ici, de sentir qu'on essaie de garder encore cette extension-là. Lorsqu'on vient faire le mouvement, ce qu'on veut, c'est de sentir, par exemple, je fais mon extension ici. Lorsque je redescends, je veux sentir que mes bras deviennent droits ici. Mais lorsque j'arrive à peu près à mon demi-swing vers l'avant, c'est normal que les coudes viennent se plier. On n'a pas besoin d'essayer de garder ça droit comme ça ici. C'est simplement, surtout au moment de l'impact, qu'on veut travailler, aller chercher un peu plus cette extension-là.